Le monde n'a jamais été silencieux. Depuis les premiers jours, des peuples se sont levés, ont conquis, ont bâti, puis ont disparu. Tout commence dans des terres anciennes, des plaines larges, des fleuves puissants, des déserts sans fin, des montagnes qui semblent toucher le ciel. Là, les premiers grands empires naissent. Ils ne sont pas seulement des royaumes, ils sont des mondes entiers. Dans la Mésopotamie, entre deux fleuves, des villes apparaissent. Les hommes apprennent à écrire, à compter, à organiser. Ils construisent des murs, des temples, ils créent des lois. Pour la première fois, le pouvoir prend une forme claire. Ce n'est plus seulement la force, c'est aussi l'ordre. Plus loin, en Égypte, le Nil donne la vie. Chaque année, il monte, puis redescend. Il nourrit la terre. Les hommes suivent son rythme. Ils construisent des pyramides immenses, des structures qui défient le temps. Leur empire dure des milliers d'années. Leur secret semble simple, l'équilibre, l'ordre, la foi. Mais aucun empire ne reste seul. À l'est, un autre pouvoir grandit, l'empire perse, immense, structuré, rapide. Il relie des peuples très différents, des langues, des cultures, des croyances. Pourtant, tout tient, grâce à des routes, grâce à des règles, grâce à une vision. Le monde devient plus connecté. Puis arrive une force nouvelle, rapide, jeune, ambitieuse, l'Empire d'Alexandre. En quelques années, tout change. Des armées traversent des continents, des villes tombent, des cultures se mélangent. C'est court, très court, mais l'impact est immense. Le monde ne sera plus jamais séparé comme avant. Ensuite, un empire se lève à l'ouest, Rome. Au début, c'est une simple ville, rien de plus. Mais elle grandit, lentement, méthodiquement. Elle conquiert ses voisins, puis des régions, puis des continents. Rome devient un centre. Tout y mène. Routes, lois, armées, tout est organisé, tout est pensé. Rome ne gagne pas seulement avec la guerre, elle gagne avec l'ordre, avec le droit, avec la discipline. Elle transforme les peuples qu'elle conquiert. Elle impose sa langue, sa culture, son système. Mais même les plus grands tombent. Des fissures apparaissent, des conflits internes, des attaques extérieures. L'empire se divise, puis il s'effondre, lentement, inévitablement. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Au Moyen-Orient, un nouvel empire se lève, porté par une foi forte, une énergie nouvelle. L'empire islamique s'étend rapidement, très rapidement. En quelques décennies, il couvre des terres immenses. Mais ce n'est pas seulement une conquête, c'est aussi un âge de savoir. Les villes brillent, les sciences avancent, les idées circulent, des bibliothèques se remplissent, des penseurs explorent le monde. Encore une fois, le pouvoir ne repose pas seulement sur la force, il repose aussi sur la connaissance. Plus loin, en Asie, un autre empire surgit, brutal, rapide, inarrêtable, les Mongols. Ils viennent des steppes, des terres dures. Leur vie est simple, mais leur stratégie est redoutable. Ils se déplacent vite, très vite, ils frappent fort, puis disparaissent. En peu de temps, ils construisent le plus grand empire terrestre de l'histoire. Leur domination est immense, leur présence change les routes, les échanges, les peurs. Mais leur unité ne dure pas. L'empire se divise, se fragmente, perd sa force. Puis viennent les empires maritimes. L'Europe se tourne vers la mer, les navires partent vers l'inconnu, vers des terres lointaines. L'empire espagnol, l'empire portugais, plus tard l'empire britannique. Ils ne contrôlent pas seulement des terres, ils contrôlent des océans, des routes commerciales, des richesses immenses. Des continents entiers changent, des cultures se rencontrent, parfois dans la violence, souvent dans la douleur, mais aussi dans l'échange. Ces empires redessinent le monde. L'empire britannique devient le plus vaste. Le soleil ne s'y couche jamais, il est partout. En Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie. Mais cette taille est aussi une faiblesse. Gérer autant de territoires devient difficile. Les peuples veulent leur liberté, les tensions montent, les révoltes éclatent. L'empire recule et disparaît. Puis viennent des empires différents, moins visibles, mais tout aussi puissants. Des empires économiques, des empires culturels, des influences qui dépassent les frontières sans armée. Le pouvoir change de forme.
mais le principe reste le même. Contrôler, influencer, marquer le monde. À chaque époque, les empires semblent invincibles. Ils construisent des villes immenses, des routes infinies, des monuments qui touchent le ciel. Ils pensent durer pour toujours, mais aucun ne reste. Tous disparaissent. Certains lentement, d'autres brutalement. Mais toujours, ils laissent des traces, des ruines, des idées, des langues, des lois, des souvenirs. Aujourd'hui encore, nous vivons dans leur égard. Nos villes, nos systèmes, nos pensées, tout porte leur marque. Et pourtant, une question reste. Pourquoi tombent-ils tous? La réponse n'est jamais simple. Parfois c'est la guerre, parfois c'est la corruption, parfois c'est l'orgueil, parfois c'est le temps. Mais souvent, c'est un mélange de tout cela. Les empires grandissent vite, mais ils ne savent pas toujours durer. Ils oublient leur base, ils perdent leur équilibre, et alors tout s'effondre, comme un géant fatigué. Le plus fascinant n'est pas leur chute, c'est leur naissance. Comment une petite ville devient un empire, comment un peuple simple devient une puissance, comment une idée devient un monde. C'est là que réside le vrai mystère. Car au fond, les empires ne sont pas seulement de pierre ou d'armée, ils sont faits de rêves, de volonté, de visions et parfois d'illusions. Aujourd'hui encore, le monde semble différent, mais en réalité, il ne l'est pas tant que ça. Les formes changent, les outils changent, mais la quête reste. Dominer, construire, laisser une trace. Alors, une dernière question se pose. Les empires ont-ils vraiment disparu ou ont-ils simplement changé de visage? Peut-être que les plus grands empires ne sont pas ceux que l'on voit. Peut-être qu'ils sont invisibles, silencieux, mais tout aussi puissants. Et si c'est le cas, alors l'histoire est loin d'être terminée. Elle continue, toujours. Et quelque part, en ce moment même, un nouvel empire est peut-être en train de naître.